Et voilà, premier jour au Festival international des jeux à Cannes. Il fait beau en plus, c'est trop bien. Premier jour, aujourd'hui au programme, des visites avec Asmodée pour découvrir plein de nouveaux jeux. Rendez-vous aussi avec Yellow pour découvrir plein d'autres nouveaux jeux. En tout cas, le but, c'est pour ça que je suis là, pour découvrir plein de jeux. Je suis dans les marches, c'est sympa ça. Bon allez, j'y retourne parce qu'on m'attend. Bon, on va rentrer dans le showroom de Asmo Café pour rejoindre Guillaume qui va nous présenter plein de jeux. Non, voilà, c'est ça. Alors, celui-ci, toi, tu l'avais vu, Nicolas, à Vichy. Oui. Mais en version proto. En version proto, ouais. En version définitive. Jeu coopératif où on va devoir chercher des objets. On va déplacer notre loup et nos personnages via ces cartes qu'on va retourner. D'accord. Condition de victoire, réussir la mission. Condition de défaite, on se fait tous capturer par le loup. Ou on n'a plus de cartes, on ne peut plus se déplacer. En fait, tu tournes la carte là et ça va te dire ce que fait le loup et ce que fait chaque personnage. C'est pas un joueur qui va incarner un personnage, c'est tous les joueurs incarnent tous les personnages. Le but, il est d'échanger, partager sur les actions possibles et se dire ouais, ça serait peut-être plus intéressant de faire ça, 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 ça. Sachant que pour passer d'une saison à l'autre, on a les portails. La seule contrainte, c'est que tu dois respecter tes flèches pour passer d'une saison à l'autre. Parce que si jamais j'ai un personnage ici, ça passe pas. Voilà. But du jeu, avoir 3 relents devant vous, 9 cartes devant vous. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire une annonce, demander à un joueur de poser la carte la plus haute ou la carte la plus basse de son jeu devant lui. Alors, ce joueur, ça peut être vous-même. Ou alors, vous allez pouvoir retourner une des cartes qu'il y a ici. Vous faites ça une fois, vous faites ça une deuxième fois. Si les deux cartes sont pareilles, vous avez le droit de le faire une troisième fois pour tenter de trouver un brelan. Si jamais les deux cartes ne sont pas pareilles, vous les remettez ou vous les remettez dans la main du joueur en question et c'est au joueur suivant. Tu la poses devant toi pour l'instant. Si tu arrives à trouver les 3-1, tu gagnes un tiers de la partie. Tu gagnes un brelan. Quand tu trouves un brelan, c'est forcément la fin de ton tour, c'est maintenant à toi. Ah non, mais parce que t'as éliminé le 11, On est sur une histoire de sorts à réaliser et vous allez devoir essayer de réaliser le plus rapidement possible 7 sorts. Dès que l'un d'entre vous a réalisé ça, ou en effet a amené à compléter son familier, je ne peux pas vous le formuler autrement, à ce moment-là, vous amenez la fin et on va compter les points. Pas forcément vous gagnez. Ok, ça met fin à la partie. Ça met fin à la partie. À votre tour de jeu, vous avez deux options. Soit vous prenez l'une des gemmes qu'il y a ici, soit vous prenez 2 gemmes au hasard là-dedans. La phase de jour, on va, si vous voulez, vous avez le droit de mettre dans votre ligne de familier l'une de ces gemmes que vous venez de récupérer et la poser ici, dans la suite forcément la suite des points. Et elle sera bloquée, elle ne sortira plus. Exactement. Ça peut empêcher quelqu'un d'autre de faire... c'est la phase de nuit. Vous allez pouvoir, si vous voulez, ça c'est en option... c'est un sort. Voilà. Réaliser un 3 sort. runes identiques égale un joker. Voilà. 3 identiques dans le sens couleur. Parce qu'il y a et les runes et les couleurs. Ah oui. Moi, ça me perturbe. C'est les mêmes symboles, mais c'est pas les mêmes couleurs. Voilà. Ou alors c'est la même couleur, mais c'est pas les mêmes symboles. Pardon. Ensuite, si jamais, une fois que vous avez joué, on va piocher au hasard une là-dedans et on va en mettre un de plus. Si par contre il n'y a plus de place ici à la fin de votre tour, on vire tout et on en repioche 5. Quand vous allez jouer un sort, vous allez pouvoir jouer en fonction du nombre de demandes. Vous voyez ici là 3, 4 ou 5 demandes.
En fonction de la quantité de demandes que vous allez, auxquelles vous allez vouloir répondre, vous allez mettre sur niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Au moment où vous faites le sort, vous avez une seule fois, il n'y a que lui, le jaune, qui a un effet immédiat. Tous les autres, en fait, il ne se passe rien. Mais pour le reste de la partie, quand vous atteignez le moment du matin, du jour ou de la nuit, vous allez, en fonction des sorts que vous allez réaliser, pouvoir faire ces actions supplémentaires. Si j'ai activé ça, qui me dit prendre 2 ronds, il y en a 2 dans le marché, je dis au lieu de faire mon action d'en prendre 1 ou 2 de là-dedans, je prends ces 2 là. Exactement. Ok. Je comprends vite, ça fait plaisir. Parce qu'il y a le symbole pour me rappeler que c'est à cette étape-là. Et ça, il faut avoir validé ça avant. Oui. Et ça, tu l'as validé Sauf que, en dépensant 3 trucs. 3, 4 ou 5. 3 au hasard 3 de la même couleur. 3 violets. Voilà. Ok, c'est là qu'on joue avec les couleurs. À partir du moment où vous avez fait un effet, vous allez pouvoir, si vous l'avez fait très haut, un effet de qualité, il va vous permettre, quand vous faites le bonus, là, ça c'est la phase de nuit, je peux remplacer la phase de nuit par ça, ou alors je peux remplacer par ça, ou alors je peux remplacer par ça. Là, si jamais tu l'as mis au niveau 3, eh ben, chaque fois que tu vas aller faire la phase de matin, tu peux soit faire ça, soit faire ça, soit faire ça. Alors que si tu as validé le plus bas, tu ne pourras faire que ça. On peut échanger 3 runes identiques, c'est le cas. Tu as 3 carrés contre un joker. Donc on peut dire que ces 3-là deviennent violettes. Du coup, comme tu as 3 violets, tu pourrais décider de faire le premier effet ici, de ton sort violet. Est-ce que j'ai bon, Maxime? Je confirme. Merci. Ou tu attends plus tard et tu gardes ton joker. Et le jaune est intéressant parce qu'il a un effet tout de suite. Si je fais ça, je pioche 2 dans le paquet. Je pioche 2. Oui. Mais allez là, je voulais du vert. Bah c'est pas ça. Je vais mettre ça ici, voilà, puisque c'est ça. Je vais prendre le vert, parce que j'ai besoin de vert. Ils ont 3 symboles, je pourrais en faire un joker, mais je m'en fous. Je vais stacker lui ici, en deuxième action. Je vais faire que ces 3-là, c'est un joker. Ils sont verts. J'ai donc 4 verts. Je vais faire le niveau 2 des verts. Ce qui fait que désormais, à la phase de store, de noon, je peux, en plus ou à la place de storer un sur mon familier? À la place, je peux piocher 2 et défausser 2. Si on arrêtait là, c'est vrai que tu draws avant de défausser. 4 et 4, 8, j'ai 8 points. T'as 1 et 2, t'as 3 points. T'as 1 point. Ouais. Toi, t'as 3 points. Je stop, les mecs. Avec Marie, on est sur le stand de Yellow et je suis super contente de te voir, Marie, parce Pareil. que c'est toujours un super moment d'être avec toi. Pareillement. Voilà. Merci beaucoup à toi, C'est en dit. tout cas. Toutes les fois où on s'est au téléphone, on ne se voit pas. C'est Donc ça. Voilà, 2 fois par an, c'est le rendez-vous. À Vichy et ici à Cannes. Exactement. Et à Montluçon. Et à Montluçon quand tu es de passage. Exactement. My City version Roll and Write. Tout à fait. Donc, on est sur un Knizia. On nous a fait déjà pas mal de jeux. À la base, c'était des tuiles en fait, des tuiles que l'on devait placer sur un quadrillage en fait, sur un plateau de jeu. Là, on va être sur un jeu à scénario en fait, puisqu'on va un legacy, puisqu'on va avoir 12 chapitres différents. Donc, au début, on commence sur un plateau. On n'aura que des rochers, de la lande, un paysage, tout à aménager. Et après, au fur et à mesure, on va commencer à enlever les arbres, poser des scieries, enfin voilà. Des églises. Des églises, éventuellement aussi. Voilà, tout le développement industriel du 19e siècle en fait. Ok. Donc on va lancer nos dés et on va devoir faire coïncider les dés de telle manière à faire une forme géométrique. Ok. Et on va reproduire sur le papier. Donc ça pourra donner des choses comme ceci. Donc plus 1 si on a épargné des arbres, moins 1 si on a dû construire sur un rocher. Ah, c'était plus dur, ok. Jusqu'à 6 joueurs, il y a un mode solo et il y a surtout différents chapitres. Et il y a plusieurs pages par chapitre. Voilà. Là, on a chapitre 4, on peut les refaire plusieurs fois et à chaque fois les règles changent
on fait des rajouts, donc avec différentes règles, ce qui permet d'ajouter pas mal de rejouabilité. C'est coopératif ou chacun pour soi si on joue à plusieurs? Chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun pour C'est soi. celui qui fera le meilleur plan. Exactement, le meilleur architecte. Le nouveau jeu de Richard Garfield. Garfield & Co, parce que finalement, il y a quand même pas mal d'auteurs qui ont travaillé sur le projet. En effet. Donc celui-ci, on est sur un jeu d'affrontement, on va avoir des créatures et surtout qui vont devoir s'affronter. On va avoir 3 points de vie, c'est le premier qui arrive à 0 point de vie qui perd la T'as partie. perdu. Comment ça se passe? On va piocher 10 cartes. Chaque joueur va avoir 10 cartes en main. Donc tu auras 10 cartes et j'aurai 10 cartes. Ok. Ok. À ton tour de jeu, tu as 5 cartes en main. J'ai 5 cartes en main. À mon tour de jeu, je peux soit jouer une carte. Ok. Donc là, en l'occurrence, on commence la partie. Donc je joue une carte, je la pose devant moi. Ok. Un Je dracompost. Exactement. Je repioche une carte. Ok. Tu joues, tu poses une carte, ou tu. Bah là, en l'occurrence, tu devras poser une carte. J'aime beaucoup cette carte. Je vais te la piquer. Je vais te la mindbugger, je vais te la piquer. Hop, je retourne un mindbug, je prends la carte, je la pose devant moi. Tu peux rejouer, je t'ai quand même piqué ton tir de jeu, donc tu peux Ok. recommencer. Je pourrais le faire 2 fois ça, Dans toute la partie. idem pour toi. On peut attaquer de 2 manières différentes. C'est-à-dire que ici, une fois que mes cartes sont devant moi, quand c'est à nouveau mon tour, je peux dire bah voilà, je prends ma carte ici et je t'attaque. Ok. Je prends mon chasseur et j'attaque, je t'attaque. Ici, comme c'est un chasseur, je peux cibler quelle carte de ton deck j'attaque. Ok. Si j'avais utilisé celle-ci, Comme à je la pouvais juste te dire furtive. je t'attaque et c'est à toi de me dire avec laquelle de tes créatures tu ripostais. Ok. Soit tu ripostes, si tu me dis bah je riposte Mais pas là, avec je ma peux pas, carte, j'en ai pas. bah là t'en aurais forcément eu parce que j'en ai 2 devant moi, tu aurais pu perdre 1 point de vie. Ok. Il y a 2 strates de lecture. Il y a des cartes en fait, dès que tu les poses, tu as un effet joué. Donc ici, si j'avais Ok. fait celle-ci, l'effet se faisait automatiquement quand je jouais. Tu récupères une carte qui s'était fait battre, De ma qui a fini défausse. dans la défausse. Exactement. J'ai des effets attaque. C'est quand elle uniquement attaque. quand j'attaque. Et j'ai un effet aussi de... Ici, c'est marqué de Détruit. détruit. Quand il est détruit, je détruis une autre créature. Exactement. Là, j'ai tout intérêt à me le faire détruire pour que l'effet se fasse. Le chasseur, tu cibles. Venimeux, bah, tu empoisonnes une autre carte, même si elle a une valeur moins importante, tu l'empoisonnes et ainsi de suite. Ok. Voilà, c'est les 2 strates de lecture de la carte. Ça marche. Donc très rapide, 15 minutes, une partie est faite. Si vous voulez essayer, vous en avez un dans votre petit sac. Cool. Le Serras. Merci. Cheese Master? Yes. Du fromage. Du fromage. Ça vous parle ça, non? On dirait Pac-Man. Alors là, c'est plutôt une meule en fait, de fromage. Mais oui, Si c'est du Saint-Nectaire, c'est bien. ça pourrait. Hein. Cheese Master, on est sur un jeu d'observation, de rapidité. Chacun des joueurs va avoir ce petit deck de cartes en début de partie. Ça, c'est le compteur de points, de Ok. vie. D'accord. On lance les dés. On doit compter le nombre de fromages. Ici, 2 et 2, 4, 5. On a 5. Donc ici, une fois que les dés sont lancés, on se dépêche, on récupère la petite assiette à 5, on le pose, on récupère la meule et on valide en fait ce qu'on a compté. Ok. On est 3 joueurs. Il n'y a que Il y 2 a que fromages. Le plus lent, il perd. Il Le perd un plus point de lent, vie direct. Il perd un Ok. point de vie. Hop, t'as été trop lent, tant pis pour toi. Si je m'étais trompée, j'avais pris la mauvaise carte Et que et je l'avais j'avais validé, validé. ben, je perdais pas un point, j'en perdais 2. Ouais, c'est encore pire. T'as voulu C'est aller encore plus vite, pire. mais t'as fait une bêtise. C'est ça, il fallait aller moins vite. Jusque-là, c'est simple. Oui. Mais il y a des dés en plus. Exactement, il y a des dés en plus. Qui dit fromage dit souris. Ici, une souris, elle mange un fromage. S'il y a une souris, il y a un chat. Il y a plusieurs effets. Donc si on tombe sur le chat, pardon, hop, Ils ne peuvent pas être attaqués que par leurs homonymes. donc la souris mange le fromage, mais comme le chat est là, la souris ne mange rien. Donc on est à 3. Et en fait, Et il y a le chien. Qui fait fuir le chat, donc du coup, il mange pas la souris. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de Kingsbridge ou Pardon, pas du excusez-moi. tout? Tout à fait. En fait, c'est basé sur l'histoire Au crépuscule de l'aube. On est sur du compétitif, on peut le jouer en solo, parce que c'est sur une mécanique de solitaire concrètement. Ok. On peut jouer jusqu'à 5. On doit faire des suites, c'est-à-dire que ici, par exemple, si j'ai un 2, 3, 4, 5, j'ai des cartes en main et je pourrais aussi décider de prendre la pile qui est ici, donc de poser mon 6
de poser mon 7 set et de ramener toute dire la pile de gauche. toute la pile dessus et d'avoir éventuellement un 13. Oups, pardon, j'ai triché. Pour la compléter. Pour la compléter. J'arrive à 13, ma colonne est finie, je récupère ma colonne, ça m'en libère une pour poser d'autres cartes puisqu'il faut poser le maximum de cartes. Si on veut complexifier, on a des cartes avec des personnages de l'œuvre, de la saga, qui viennent donner des effets. Et ça permet de donner un petit peu plus du coup de complexité challenge. au jeu, de challenge. Très bien. En fait, en début de jeu, on a ces cartes-ci. Tout le monde les voit, on sait ce que tout le monde Qui peut a avoir. quoi? À ton tour de jeu, tu prends une carte. Donc là aussi, tout le monde la voit. Tu dis, ah, j'ai un beau livre. Ok. Tu le poses devant toi. Et comme on n'offre jamais un cadeau qu'on vient de recevoir, on va prendre le muffin et on va le placer. On va l'offrir joueur en fait à la droite. personne en fonction du sens de la flèche. Donc ici, pour moi, du coup, ce sera pour Nicolas. Et donc, je te dis, oh, un beau muffin. Tu récupères le muffin. Très bien. Donc, au début, c'est simple. Mais petit à petit, les cartes vont être retournées. Elles Et vont, on va commencer à plus savoir savoir qui est quoi. Qui est quoi. Et Là, puis au début de surtout, mon tour, pareil, j'en pioche une. t'en pioches une. Oh, j'ai gagné un ballon. Tu le retournes. Et je donne à Marie un magnifique brocoli. Tout à fait. Et sachant qu'au moment où je lui propose, là, elle sait exactement ce que c'est puisqu'il était visible, mais plus tard, quand tout sera caché, elle pourra dire « Oula, attends, t'essaies de m'en faire une, est-ce que c'est vraiment un brocoli ?» Exactement. Tu peux le refuser. Je peux l'accepter en me disant, Oui, c'en est un. c'est bien, merci beaucoup. Si tu l'acceptes, il ne se passe rien. Si tu le Exactement. refuses, on le révèle. Oui, Si tu t'es trompé, tu perds. oui, Si moi, je t'ai refilé un truc qui n'était pas brocoli, c'est moi qui perds. exactement. Au bout de 3 cartes de côté parce qu'on a perdu, la manche s'arrête pour nous en tout cas. C'est un concept simple, mais qui est fait pour nous embrouiller, déjà avec le sens à qui on donne, Exactement. la Parce que petite les phrase à cartes vont répéter, s'entremêler, les cartes on certains- ne sait plus. Certains vont se tromper sur quel cadeau ils vont Ouais. remettre sur le côté et là, toutes les cartes vont être mélangées. Et c'est nommé à l'as d'or. Exactement. Starship Captain. Donc il y a un mode solo, il y a un mode de 4 joueurs, c'est du compétitif, on est sur du jeu de gestion. À partir de 12 ans, on n'est pas sur Ok, l'initié, on fait mais avancer. on est sur l'initié, on est presque sur l'expert, mais on est vraiment voilà, plus sur On n'est un- pas dans la gamme Yellow Expert. Non, on a hésité et finalement on est resté sur un jeu initié. Dans ce jeu-là, on incarne le capitaine d'un vaisseau spatial. On va avoir donc toute la Voie lactée, on pourra faire des missions un peu comme dans un célèbre Star Trek. Oui, Et chacun des joueurs va avoir son vaisseau qui va être matérialisé ici, donc avec la même couleur, et va avoir les capacités de son vaisseau. La couleur est déterminante dans l'action que peut faire le personnage. Le jaune va pouvoir combattre les pirates qu'on va pouvoir rejoindre ici, enfin qu'on va pouvoir combattre lors de nos déplacements. Donc ici, si je voulais aller sur cette mission-ci, il aurait passer d'abord par fallu là. combattre un pirate. Le rouge, lui, se c'est le déplacer. commandant, il fait des déplacements, il en fait 2. Très bien. Le bleu, lui, eh bien, il va pouvoir aller chercher et faire des améliorations en tant qu'ingénieur et chercher des cartes. ok. On a chacun ça ou c'est un pour tout Ça, le monde? c'est notre vaisseau. Là, c'est ma couleur. J'ai ce Ok. vaisseau aussi. Chacun Et son vaisseau. chacun a le sien et son ensemble pour avoir ses améliorations. Là, quand on avait joué, on avait plusieurs fois d'ailleurs. Certains font que des missions, d'autres font et Ouais. ça et d'autres missions. Et il y a Tu plein peux de bosser façons plein de sur le ton faire. vaisseau. Complètement, complètement, complètement. Ok, Très, cool. très sympa à faire ce jeu. Très, très chouette. Voilà. Starship Captains. Starship Café, s'il te plaît.